Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je suis très content d'être au studio de la télévision Delta Santé ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous. Et on étudiant ben ami balé Delta Santé pe discipline comme moi dit autre ya mais ma gamma et nyanya kudomi de déco. Et ma prière en ce moment, Et bedora ni le kapopo ya mer. c'est que Dieu rencontre quelqu'un Et ni be ma one dogo ameade. et que Dieu change la vie de quelqu'un. Et yebe na ma one trois ameade be agbe. Ma prière ce soir, Nye bedoda egbia. c'est que Dieu rencontre quelqu'un Et ni be ma one dogo ameade. et qu'il lui fasse du bien. Et ni wonyo na ameade. Ma prière ce soir, Bedora ni wotro ya. c'est que Dieu touche le cœur de quelqu'un en sorte que cette personne voit sa misère et que cette personne te tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Ma une kasi dintina amiare alebe amiaba do desi. Et nous ici que me allo aidada que bébé le no agbele. Ni batim akpon nous vont be toto que ne akpime vo batima souci. Parce que lorsque vous regardez dans le monde aujourd'hui, Doiti aneni me mine kpori ya me kekem egbea. il y a de l'athéisme qui s'accroît. Et dima roseto allo ameko omle gore pepe moa. Ah oh. Wabel Ameko bonabe maomulewa. voilà. Amoko gbona me ma omulewa amo o le tireji. Parce que la vie devient de plus en plus difficile. Doantia agbea be seseretia egbale yereji pe. La vie devient de plus en plus compliquée. Agbea ele yedi le sereji kasiagame. Il y a des épidémies. Et dolele ole. Voilà, il y a des maladies, il y a des bruits de guerre, il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des phénomènes naturels qui s'accroissent. Et mi la se abaole et abaulio ton le di. Adole wa mo le tepe o et nous jojo anigba on le huhu le tepe o et mi la no se le tepe de Et toutes ces choses confirment les événements qui vont précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous kekema o le dokpede et nous ke ogbon le bible a mena o kekema o le jani et Jesse na Christo be vava. Mais la Bible dit, Va bible a bena. lorsque ces choses vont commencer par arriver, ce n'est pas le moment pour les enfants de Dieu de baisser les bras. Ce n'est pas le moment pour les enfants de Dieu de perdre la foi. Mais c'est le moment pour eux de tenir ferme, de regarder vers le ciel parce que le Seigneur est en train de venir. Ye ogna minya le bible a bena nenyi bena enua kekem le dua. Muni gapopo alo eyi na Christo to bena one wo alo glodo alo ga me wabe ko sela didio wakake ga me odola le wabe ko simida sisese e wa tro wabe moiji akpo Ce n'est pas le moment pour eux de rétrograder. Muni game abone hedo megbeo. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Doantia apeto yesu globena. les moments seront difficiles à telle enseigne que, voilà, les gens vont se poser des questions.
eye egblɔ bena eyi o la sisi ale gbegbe bena amewo ola obiabia na wa ɖokuiwo. Et les gens vont même devenir des insensés. Eye amewo ola va nyi susu ma de la wotan. Hein? Des insensés. Abunetɔ. Abunetɔ. Écoutez, lisez avec moi Psaume 14, verset 1er. Nyang le salmo amewe ene reme gbantoa. Il y a quelque chose là-bas qui devrait vous toucher. Ende le tepewa kedo la kasimiontia. Surtout vous qui pratiquez l'athéisme. Surtout vous qui rejetez l'existence de Dieu. Vevie to miao kele pomposo kudo deke maumule be maumule onti e mi le gbome na nyatepe mi maumulo. Vous comprenez? Monsieur Gomer. Est-ce que en réalité Dieu n'existe pas? Dele nyatepe mi maumulo a. Ce n'est pas parce que vous souffrez, ce n'est pas parce que le monde entier est en train de gémir que vous allez penser que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont choisi de pratiquer l'injustice que vous allez dire que Dieu n'existe pas. Muni douantia, il y a quelqu'un le do veve se sebe e wuli bila globena maumulo alo amo olena majo nyengebe afia tutole nani tamila globena maumulo. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a une fin aussi pour l'injuste. Douantia mila anyebena nou lena amekeni majo be amea. Il y a aussi une fin pour le juste. Eye nou lena amejodoetan. Mais les deux n'ont pas une même fin. Vokake waba me vekeke manu de kamle wasi. Mais la Bible dit pour celui qui dit que Dieu n'existe pas. Va Bible le glome ne amekele globena maumuloa. Non seulement il est insensé, mais en plus il sera malheureux. Muni dede kobe elani abuneto lo vokake elagbanyi nuzizito. Donc vous qui dans le monde entier, parce que les temps sont difficiles en ce moment, vous partagez le sentiment de l'athéisme et du rejet de l'existence de Dieu, surtout du salut en Jésus-Christ, sachez que si vous ne changez pas, le diable va vous piéger. Eye miawo ke le yeji le kakale hiya memena maumulio eye mi gbale dokperi dibena dede popo be nyawa alakpa be nyaya mi kpamye roko jinwere elabena santana eleja tre et mon ami. La Bible dit dans Psaume 14 verset 1er. Salmo amewe ne heleme gba Bible abena. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Abuneto gbonale petit mebena ma wade kemeli o. Vous comprenez ça? Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Voyez? Pourquoi beaucoup de gens se cachent sous l'athéisme en étant dans les sectes pernicieuses? C'est parce qu'ils se disent que s'ils acceptent l'existence de Dieu, Dieu va juger leurs mauvais actes. Dieu va juger leurs actes bizarres. C'est pour cela que ces gens-là se cachent sous l'athéisme. Pour dédouaner leur conscience, pour calmer leur conscience. Mais cela n'annule pas les décrets de Dieu. Ce que Dieu dit là, que tu choisisses l'athéisme ou que tu choisisses la foi en Jésus-Christ, tôt ou tard, un jour, même après ta mort, Dieu va te juger. Le cours alo me cours mauleja atu afiana ubereka. Même dans le psaume 74 verset 18, les salmos bla ade vo blandre vo eniame leleme amewe eniame. La Bible dit quelque chose. Bible avec globena. On va le lire. Niarne e globe.
Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel. Bena don kwedi bena vondi toi efloa mau Et doivent le et doivent le mau voilà. Et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Eye nko eye duko o triwo enyagbo. Vous voyez, aujourd'hui, Egbea beaucoup de gens outragent le nom de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, les gens disent, oh, les Chinois n'ont pas de Jésus-Christ, mais c'est eux qui sont développés. Mais laissez-moi vous dire que, le premier pays dans le monde où il y a plus de christianisme, c'est les États-Unis. Mais c'est un pays qui est la première puissance du monde. Le deuxième pays où il y a plus de chrétiens, c'est la Chine. Le troisième pays où il y a plus de chrétiens, c'est la Corée du Sud. Vous comprenez? Eye duko gedeo egbia onona do vloma uyo glona bena be ma le Chine vokake wani eduke kokota etiwa de na nunyo to pomi demona maglona mi bena eduke nenyi edusenu tutuba ne hiye konya kekema enyi États-Unis ke America be anigbandi ke mi la po Christo to van le anigbandi anigbanwadia Christo to van le evegua mi la po Chine be anigbandi eye evegua mi la po Corée et tongwa mi la po Corée du Sud. Et il y a d'autres pays où on pense que Jésus-Christ n'est pas reconnu. Eye mi agba po bena edububu le ke osusune be mais Jésus-Christ est plébiscité là-bas. Jésus-Christ est reconnu comme le sauveur du monde. Et il est accepté comme tel. Vokakele tepeon a Christoa e niwabe a planga eye osowona e ndesia de le duabe eye o desibe eye ni de la. Dans le psaume 94, verset 8, les salmos pe agbane eta amasire eta blasire kevo eniame. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Il dit, prenez-y garde. Homme stupide. Abuleto, voilà. Insensé. Nous manyalao. Quand serez-vous sage? Geme mila adjenunyao. Quand serez-vous sage? Jusqu'à quand allez-vous comprendre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jusqu'à quand allez-vous continuer par rejeter le Fils de Dieu qui vous a tellement aimé et qui a donné sa vie pour vous? Dans Psaume 107, verset 20, les salmos à la fin des cas amandré les la Bible dit, Dieu envoya sa parole et les guérit. Et les sauva de la fosse. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit, Dieu a envoyé sa parole. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est de guérir les gens de toutes sortes de maladies. Maladie physique, maladie spirituelle, maladie psychologique, maladie psychique, je ne sais pas, toutes sortes de maladies. Jésus-Christ est maître de toutes sortes de maladies. Et lorsqu'il était sur la terre, il a guéri toutes sortes de maladies. Et jusqu'à aujourd'hui même, Jésus-Christ continue par guérir les gens.
Kristo edana don pata eye game kebe no ani gbandia edon pata edane eye kakaba sere egbia egba poto le damo edon damke. Et la première maladie que Jésus-Christ guérit, c'est la maladie du péché. Eye edon tutu gba ike Kristo dana eni nouveau be edon lelea. C'est pour cela qu'au jour de la Pentecôte, Et nous anti les Pentecôte ben keke si vous adia. lisez Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, Eni migle do pe agbale etagbakudo etame via. surtout Actes chapitre 2 verset 14 et Actes chapitre 2 verset 36, vous allez voir qu'au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait un grand discours. E mila akpobe na vevie to ne yibe migle do bagbale eta ameve. On va Eleme lire. amewe ton. Kudo eleme bla eton vo adea. Mila akpobe na apostolo Paulo e Petro. Apostolo Petro e pompo sugbo soso nenebe nuanti. Et Pompo Sokudo, hein, Amelenti, hein, mon Pompo, il n'a pas parlé de lui-même, Mpompo so kudo inton de kwe. mais il a parlé de quelqu'un. Écoutez, Va eglonya so kudo Actes 2 ameti. verset 14, suivez-moi bien. E mi klodo nyere. Quelque chose peut se passer dans votre vie en ce moment même. Vous pouvez recevoir la guérison spirituelle, la guérison de vos péchés. Vous pouvez avoir la guérison, la délivrance de l'esclavage du diable et de ses démons. Au moment où je suis en train de vous parler, vous pouvez avoir la guérison physique parce que la plupart des maladies, c'est causé par le diable et ses démons. Et la cause, c'est que vous refusez de venir à Jésus-Christ et vous êtes esclave. E mila ako ami klodo nyere e la bena ga Amerika. Amerika tem ako ebe doyo. Ebe doyo lenti la me kudo gbogbome. E la bena santana e dole gbogbo ko milena santana be e gbo santana gbo be sona e yelena me kudo yebe e ble gbogbo to. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la nuisance aux dons et je n'ai pas encore fini. Et je vais parler de la Pentecôte tout à l'heure. Je suis en train de me diriger vers là-bas parce que je sais que beaucoup de gens vont souffrir ces derniers moments pour obtenir ce qu'ils ont déjà. Ils vont crier pour embêter les gens. Ils vont cesser de dormir. Ils vont jeûner. Elles vont rouler par terre en essayant d'obtenir ce qu'ils ou ce qu'elles ont déjà. Et c'est malheureux. Eye mingba nglobe olo mingba le bien be etanya wa me ke timi dan ko de bena be wuli hameo alo subo tepe be akpase se kudo amenu vieve be wuli dodo eye zande a Pentecôte be nke kaya gbava eye amoda gano defuna meo ola no do apa ano dowli ano mligbole anigba be wa honu kele wasivo wa. Acte 2 verset 14. Do pe gbale tame vegle me ame wenia. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Tete la Petro ple amewi de kiao tititre eye wo koepe gbeji glona obena. Hommes juifs Yuda nutuo et vous tous qui séjournez à Jérusalem, plemi amesio katan nu a Jérusalem. sachez ceci Minya esia et prêtez l'oreille à mes paroles. eye mina nye nyao na ide miapetome. Maintenant, je vais vous faire écouter ce que l'apôtre Pierre voulait dire aux Juifs ici. Fifia magblon enyake apostolo Petro be agblon na Yuda tawole tepe Et ya. cela vous concerne aussi. Eya ekamia Vous ocha. qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Miao kenkpo Kristo abe miabe de la kumia ba peto neneo. Sachez que selon Romains 8, verset 9, Minye bena le Roma topa gbale eta ameni hileme amasire ke ano celui ogabe. qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Be ameke si Kristo be gbogbamlo amuni Kristo to. Vous allez à l'église, ça fait des décennies que vous allez à l'église. Ewa epepe oyo mile itoti. Mais le Seigneur va vous dire un jour, je ne vous connais pas. Eye gbereka apetola tona mibe mitera le gbonye la bena nyeme jesimi ko Cependant, gbede. vous avez parlé en langue. Cependant, un pasteur ou un super apôtre vous a imposé les mains pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, pour que vous parlez en langue. Alors que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 22, que les langues ne sont pas un signe pour les croyants, mais les langues sont plutôt un signe pour les non-croyants. Mila miya oto mile deba ano
amewo be ke pastor be ŋkɔ gãwa me eye mi la bo ne da lɔ ɖe yewo dzi mi da ado aɖe eye si gbe ɖe ke mia ŋutɔ mi yɔnea eye mi la be na yewo le xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe vɔ gake le Korinto ba gbalẽ eta amewo ne ŋlẽ blavevɔ evea egblɔ be na Korinto ba gbalẽ gbãtɔ. Korinto ba gbalẽ gbãtɔa eta amewo ne ŋlẽ blavevɔ evea egblɔ be na be egbegbɔgblɔa omunyi dzesi na Kristo tɔ vɔvɔ gake enyi dzesi na dima xɔsetɔ Parce ya. que dans Acte 1, Acte 2, Dieu avait permis le jour-là que lorsque chacun parle dans sa langue, les autres écoutent. C'est Dieu qui voulait faire de 2-1. Dieu voulait que les Juifs sachent que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais que le salut est aussi pour les païens. C'est pour cela que les langues ne constituaient pas un signe pour les croyants, mais un signe pour les non-croyants. Puisque quand je parle Mina, celui qui est Kabyle, celui qui est Kotokoli, celui qui est allemand, celui qui est russe, celui qui est suisse, comprend ce que je dis. Parce que Dieu voulait sauver les autres nations aussi. Eyele gbewo gbe ne nyi mi gle do ba gbanle eta gbakudo eta va mi la se gome mia ma ube dodo be nyi be na de gbewo gbe a oni do egbe vovovovo ne nyi be o le do wanto abe gbe a ne nyi be na kabie torele kable torele alo kotokoli torele awusare le eta va gama mia e ale do ebe gbevo kake yetala no sele yebe egbeme ma unto edi nene edi bena one se gome mena de popo a munyi yu dator de pe ko be le no vo kake le nan ko a mesiame. Vous comprenez ça? C'est pour cela que vous qui allez chercher le parler en langue aujourd'hui, je vais vous poser une question. Vous allez chercher le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous poser une question. Parce que vous êtes piégés par ces églises pentecôtistes et charismatiques qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et miao kebe le die gbebena yo chon ado ade bena gbo ko kwebe ti de tane suyo sinu wado ade ya miao chan e comme yimena oflu mia chan de me mia be chotike o onyi pentecôte be choti o alo choti charismatique o a mi gbogbo me be choti vovovo wa we flu na mi bena mia chan mia tebe no onu. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience après la nouvelle naissance. Douantia, bobokokobe tideta, muni nu metoto bobokokobe nyonra, muni nu metoto vegwane nibe ogogba divo. Vous comprenez? Parce que, écoutez, je vais vous poser une simple question. On vous dit que lorsque vous êtes né de nouveau, vous allez attendre, voilà, plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou voire même des années. Et c'est le jour où vous allez commencer par parler en langue que l'Église reconnaît que, voilà, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ma petite question, analysez vous-même. Si vous mourrez avant cette prétendue journée, où vous allez parler en langue, ou est-ce que votre âme va passer son éternité? Simple question. Les miabe ha mo me ogbona mi bena de nyibena mi hononron fo eye mi grome yo ni Kristo to mi sofio du ko keke bo be yo ni Kristo to a ola me mi no te consider de alo wotri o e na mero gbonto chan epede o kongboe ola gogbo wo ko be nyonron no wata wano do adeye e ne nyibena le gawa me ade over kware fike o le no agbemamle walo no ku jenko na adeye dodo ayo no ku jenko na bonrogwe entre guillemets beside ta lo nyonron ade fike apelu bon le yo parce que Romains 8:9 dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, pour avoir l'esprit de Christ, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Roma tope agbaleta menyi le me amasire ka globena ameke sie Kristo be gbogbo mlewa ame amuni Kristo to eye kongbe olani Kristo to a ekema odola ho kongbe Kristo be gbogbo adola no mewa ekema odola ho gbogbo kokobe nyonyro an. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'on vous trompe. Et que vous ne comprenez pas les Écritures. Si vous lisez Ephésiens 1, verset 13 à 14. La Bible dit que le jour où vous recevez Christ, comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en vous.
gbogbo kokwe le miame ele do miame chan. Cet esprit vous adopte et fait de vous non plus un enfant des ténèbres, mais un enfant de la lumière, un enfant de Dieu pour toujours. Et Ephésiens 4:30 vient confirmer que le Saint-Esprit vous a scellé pour la rédemption, le jour de la résurrection. Et les quand mais a ogbrombena mais gbogbo kokwe ele va mi a di zereka et so mi so yeto et mi la tosu yeto et efe so tobag maleta menekle me blaton et les globena o tre mi anukudo gbogbo kokwe kakava sero nkeke mamle wa gbe. Un chrétien ne doit plus, un vrai chrétien, je dis un vrai chrétien, un chrétien authentique, ne doit plus demander le baptême du Saint-Esprit, mais un vrai chrétien doit demander à être rempli du Saint-Esprit. Et on ne demande même pas à être rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu obéis à cette parole, tu es rempli instamment et au jour le jour, instant après instant de l'Esprit de Dieu. Oui. Et ma ou vivant vent Christ ton vent lo muni bena ebiona gbogbo kokwe bena ne ba do eme voka ke ebiona gbogbo kokwe bena re ne yo etam e muni bela bien tonton keke meke ye bele le ma obenya bele wode ji bele to mega siga me gbogbo anto yo na metam. Vous comprenez? Donc vous n'avez plus besoin en tant que croyant d'être baptisé du Saint-Esprit, mais vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et si que Roseton nene alors Christ ton nene mo hiame na mi o mi aga ho gbogbo kokobe nyoniro fokake gbogbo ko ani yo mitamie. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Et dans Actes 2 verset 36, voici le point culminant du discours de l'apôtre Pierre. Et apôtre Petro que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et ata Israël pe mekata nanye kotuebena Yesu sia sike miao mi klande atinutila mawuwe apetokle Christo. Ouais, non, et la Bible dit ici, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, non? Donc, le vrai baptême du Saint-Esprit, là, ça s'acquiert le jour même où vous recevez le pardon de vos péchés. Le jour où vous recevez le pardon de vos péchés, c'est ce jour-là où vous avez compris que Jésus-Christ est parti à la croix et il a versé son sang, pour que vos péchés soient pardonnés. Vous n'avez aucun prix à payer. Vous n'avez aucune dîme à payer. Vous n'avez aucune offrande à faire. Il vous suffit seulement de placer votre confiance en Jésus-Christ et de demander pardon pour vos péchés. Dieu va sortir votre nom du livre de la malédiction, du livre de l'enfer, et va le placer dans le livre de vie et dans le livre de la bénédiction. Et déjà ekobena de mia vous Christo me mia klombena nya tepe fanfan et to nouveau sokeyo et va kude yota ngba hiabena yo ni jo enuwolia o ngba hiabena de yo anoji ade yebe dodo me de bena gbe mi be se vue me poa gbogbo ko le mia me mi la dire ke be la yo mi tan et maula de mia benko le ekukudo fipo debe akpanle wa me la so mi so dado ya ira kudo agbe
ebe agbanleame. Alors cessez de vous faire du mal. Alors cessez d'empêcher les gens de dormir. Cessez d'empêcher les gens de se reposer à midi et de vous dire que bientôt le 28 mai, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous avez déjà le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, si du moins l'Esprit de Christ est en vous. Romains 8, verset 9. Si vous avez reçu Christ là, c'est la preuve que le Saint-Esprit est en vous. Et c'est fini. Et que ma minote mpododo amenu vion menuo minote amobe alondodo ande que mi dona mponawa minote owo nenyi bena mi ho Kristo 20 et que ma ebe gbongbo ele miame mugba hia bena mi ano jetre mi ano jakpa me bena yo le di Kristo be gbogbo kokko. Je vais continuer ce message peut-être la semaine prochaine. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 14h30 sur la même radio et chaque mardi de 15h à 16h sur la même radio pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.